Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un mini haul avec mes derniers achats. Il est maintenant temps de vous tourner ça puisque je vais bientôt pendre ma crémaillère et Dieu sait que ça fait 3 ans que j'attendais ça, j'attendais vraiment que tout soit terminé de A à Z et donc j'ai pas envie qu'il y ait des petites choses qui puissent traîner, donc nous allons commencer sans plus tarder. Les premiers achats que j'ai effectués sont des achats que j'ai effectués sur Rouen chez Sephora. Ça faisait un moment que j'avais pas été, mais j'étais vraiment très curieuse de tester leur nouveau crayon à lèvres puisque maintenant j'aime bien contourer un petit peu mes lèvres qui d'origine sont quand même assez pâles et donc un petit peu effacées, donc j'aime bien un petit peu rehausser et j'ai donc fait ces 3 achats là. Donc j'ai pris 3 références différentes. La première c'est la 09 Pink Honey. Après les avoir tous testés, celui-ci vraiment il matchait bien, donc ça c'est un petit brun un peu rosé, bois de rose, vous voyez. Donc c'est les 8 heures Colorful, donc il ne transfère pas, il résiste à l'eau, etc. Ensuite, la deuxième référence que j'ai prise, elle est beaucoup plus marronnée, c'est le 8 Perfect Beige. Donc ça, super combo avec un petit gloss beige aussi. Et le dernier, c'est celui-ci. Et celui-ci, mais vraiment, je l'adore. C'est le 16 Very Cherry. Donc c'est un espèce de rouge qui sera juste parfait pour mon camp de reconstitution historique. Puisque autrefois, elles avaient tendance à porter des rouges à lèvres dans des tons un petit peu de cherry comme ça. Donc ça va être juste parfait. Et toujours pour parler de reconstitution historique, puisque ce sera ma 2e année que je vais pouvoir me rendre là-bas, j'ai acheté ceci pour coudre sur ma tenue et donc c'est un écusson qui est d'origine, donc de la Seconde Guerre mondiale, et il y a mis War Correspondence puisque j'ai décidé bien évidemment de faire une tenue de photographe de guerre. Donc voilà, je vais pouvoir coudre ça au-dessus de ma poche. Je vais essayer d'enlever le petit liseré rouge comme ça qui ne matche pas avec la tenue d'origine. Je continue ensuite avec un petit achat effectué chez Lidl. J'ai pris cette petite chose là qui est bien pratique puisque le matin quand je fais mon jus d'orange pressé, j'aime bien aussi ajouter un demi-citron. Donc quand il me reste la moitié pour pas qu'elle sèche, eh bien on aura cette petite boîte de conservation. Donc j'essaie de déballer pour mieux vous montrer. Voilà, c'est comme ça, hop, on dévisse, on met son petit citron, on referme et direction le frigo. Donc j'en avais déjà une mais qui était un petit peu trop petite, donc celle-ci au moins je suis sûre que ça va rentrer à l'aise-blaise. Ensuite, je continue avec tous les achats que j'ai effectués chez Action. Donc chez Action, je vais souvent là-bas et j'ai encore fait pas mal de petits craquages, mais tout est pas cher, donc autant se faire plaisir. Tout d'abord, j'ai acheté ceci. Alors c'est la première fois que je vois ça là-bas et je me suis dit mais trop cool. C'est un sirop de dattes bio et ça pour sucrer à la place du sucre traditionnel. Je me suis dit mais trop top, donc j'ai vraiment hâte de tester. Ensuite, j'ai pris en 2 exemplaires ceci, donc ça c'est trop mignon et surtout c'est hyper utile. Ce sont des petites passoires comme ça pour mettre le thé avec une petite soucoupe en dessous. Pourquoi je les ai prises? Puisque j'en avais déjà une, mais parce que celles-ci sont dorées et donc ça matche beaucoup mieux avec la déco de ma cuisine. Ensuite, j'ai pris ceci, ce sont des petits moules pour faire ses propres chocolats. Donc il y a des petits cœurs comme ça et là c'est pour carrément reconstituer une tablette de chocolat. Donc j'ai envie de faire ça, je me suis dit pour faire plaisir à mon chéri, pourquoi pas faire des mélanges de chocolat noir avec des fruits à l'intérieur, etc. Et lui faire des petits chocolats personnalisés. Donc j'ai pris ces petits moules pour ce faire. Ensuite, j'ai également racheté des petites lingettes comme ça parce que c'est pas cher du tout. Donc ça c'est une petite lingette, je crois que c'est 70 centimes ou 79 centimes le paquet. Je m'en sers surtout pour me démaquiller les mains pendant que je fais mes make-up ou pour nettoyer les traces sur mon bureau. Voilà, puisque pour le gros démaquillage, j'ai toujours mon Tech de Day Off de chez Clinique. Ensuite, j'ai pris également ceci. Donc ça, toujours utile à avoir dans sa cuisine ou sa salle de bain. Ce sont les éponges magiques Monsieur Propre, les gommes magiques. Dès que vous avez des petites traces sales et tout, hop, un petit coup et ça disparaît. J'ai pris également ceci qui me faisait grave de l'œil. Déjà le packaging, mais j'aime trop quoi. Je trouve ça trop classe, ce mélange comme ça de bleu, de violet. Et donc c'est la Jelly Primer, donc la marque Bon Joli. Et c'est une base agrippante pour le maquillage. Donc j'en avais quasiment plus de base. Je crois qu'il m'en reste juste une. Donc voilà, et bien je vais pouvoir tester celle-là. Ensuite,
Ensuite, j'ai également craqué pour ceci. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un petit bain gonflable pour les pieds. Et je me suis dit, mais trop cool pour se rafraîchir en été, quoi. Tout le monde n'a pas forcément une piscine à domicile. Donc, bah écoutez, bien pratique. Ou même pour faire mon petit soin des pieds ou ma pédicure et tout. Je me suis dit, bah trop bien, quoi. Donc, j'ai acheté ça. C'est pareil, ça coûtait que dalle, hein. Je crois que ça coûtait même pas 3 €. Ensuite, j'ai trouvé toujours là-bas ceci. Donc, ça, c'est la Air Science Balancing and Thinking Shampoo. Donc, caféine et niacinamide. Écoutez, j'ai scanné avec mon application Yuka et c'était hyper bien noté, compo super clean. Ça fait vraiment shampoing professionnel et ça coûtait, je crois, 2 € ou 2,50 €. Donc, je l'ai pris à tester. Et la toute dernière chose que j'ai acheté, c'est ceci. C'est un petit distributeur comme ça de coton-tige avec du bambou pour aller dans ma salle de bain du haut puisque c'est tout à fait la thématique. Donc voilà, c'est mignon, c'est pratique et il me manquait ça. Donc c'est chose trouvée. Je continue ensuite avec tout ce que j'ai trouvé chez Primark cette fois. Ouh, voilà. Alors là, je vais faire attention parce qu'il y a des trucs qui cassent. Alors tout d'abord, j'ai trouvé une petite assiette hérisson qui était trop mignonne. Alors celle-ci, bah, je l'ai déjà offerte puisque c'était pour une amie. Donc je pourrais pas vous la montrer dans ce haul, mais vraiment, ils font des choses trop mimi dans la thématique automne du Primark Home. Donc en plus de l'assiette hérisson, j'ai pris ceci. Alors ne me jugez pas, je trouve ça extrêmement mignon et bah, c'est une espèce de petite soupière, on pourrait dire comme ça, avec un petit capuchon et elle est quand même assez grande, on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur, il y a moins de quoi mettre 4 portions. Et il y a donc un petit écureuil beaucoup trop chou sur le petit bouchon. Donc voilà, les couleurs sont sobres, vraiment je la trouve hyper jolie, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas kitsch quoi, ça peut être ressortable un peu n'importe quand. Et ça coûtait 18 €. Bah écoutez, pour un truc comme ça, je me suis dit c'est carrément pas cher quoi. Donc je l'ai pris. J'ai également craqué pour ces petits essuie-mains comme ça en microfibre. Ils étaient uniquement à 1,50 €, donc là pas d'hésitation à avoir. Et il y a donc 3 petits modèles comme ça. Donc un que je vais vous déplier qui est ici. Enfin si je peux le déplier parce qu'ils mettent toujours plein de petits... C'est casse-pied ça d'ailleurs, vous savez les petites attaches transparentes là en plus à chaque fois quand on tire ça abîme tout. Mais bon ma foi j'ai pas de ciseaux donc voilà. Donc dans les couleurs forcément automnales vous avez ce modèle là. Après un tout simple comme ça, couleur un petit peu marronné, chaude et tout pour l'automne. Et le dernier, c'est surtout celui-là que j'ai adoré. Il est beaucoup trop choupi, hein, voilà. Avec des petits champignons, un petit renard, un petit écureuil, des petites pumpkins et tout, voilà. Sans commentaire. Ensuite, je continue avec les 2-3 bricoles qui restent au fond de mon sac. Donc j'ai aussi craqué pour cette robe qui fait très automnale aussi. Comme ça, c'est un motif un petit peu pied de poule que j'ai déjà eu dans ma garde-robe sur un blazer de mémoire, mais qui ne m'allait pas du tout. Donc je m'en suis débarrassée il y a de nombreuses années. Et c'est un motif que vraiment j'aurais plaisir à reporter. Donc là, la robe est en taille 34. Elle a coûté exactement 18 €. Donc là, vous voyez, c'est pas très cher. Elle est comme ça. Hop, elle s'arrête en dessous du genou et vous mettez une espèce de petit chemisier blanc en dessous avec des petites bottines, c'est vraiment trop mignon. Et pour aller avec, j'ai acheté ce petit lot comme ça de chaussettes dans toutes les couleurs, voilà, ça c'est des petits basiques à avoir, il y a 5 paires dedans et celle-ci m'a coûté 4 €. Et la toute dernière chose que j'ai trouvée là-bas, c'est ce pantalon un peu cargo comme ça militaire qui était en promo, donc il m'a coûté 12 € au lieu de, je ne sais pas puisque le prix d'origine est enlevé mais certainement beaucoup plus cher et donc taille 36 puisque là il n'y avait plus d'autres tailles mais c'est parfait, je l'ai essayé. Donc vous voyez c'est vraiment le pantalon qui fait très militaire quoi, c'est parfait puisque justement c'est pour mettre pendant l'acheminement en fait du Dodge que mon chéri a acheté jusqu'au camp où nous allons exposer et séjourner pendant une semaine. Donc voilà, histoire d'être un petit peu confort et tout pour pouvoir voyager pendant les heures de route, et bien je mettrai ce petit pantalon là. Donc voilà, et ceci viendra donc conclure ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Il est, je pense, vous l'avez remarqué, beaucoup plus court que d'habitude puisque comme je vous ai expliqué, je voulais pas que ça reste à traîner. Donc au moins ce sera plus sympa et plus court à regarder. Comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!